Bonjour mesdames et messieurs, au micro, Léon Weinstein, ville de Los Angeles. L'histoire la plus mouvementée de ces derniers jours, c'est bien sûr le drame qui se déroule entre Trump et Musk. Tout a commencé non seulement bien, mais de façon remarquable. Les images constantes d'Elon, que Léon Weinstein est heureux de partager, sont celles d'un homme joyeux, amoureux de Trump, baignant dans l'attention du monde entier. Puis la chaîne des OJD qu'il a dirigée, une fois de plus, adorée par une moitié de l'Amérique, détestée par l'autre. Quelqu'un a prévenu Musk que ce rapprochement avec le président ne lui serait pas pardonné aussi facilement. Pour cela, ils ont amené une Tesla Truck, et l'ont brûlée à côté de la Trump Tower, c'est-à-dire pour que, sur la photo, on voit à la fois le nom et la Tesla. Musk n'a pas réagi à l'allusion, laissant planer le doute sur sa compréhension. Mais alors, dans un élan unanime, le peuple, à qui il n'est même pas nécessaire de payer pour cela, est allé brûler des Tesla. Et aussi, pour ainsi dire, casser des vitres aussi bien sur les parkings que chez les concessionnaires, écrire toutes sortes de mots désagréables. Les voitures brûlaient, les vitrines étaient brisées, et Musk et Trump continuaient à travailler ensemble. Pour que ce soit clair, Musk a apporté la Pennsylvanie aux républicains. Il a dépensé beaucoup d'argent, d'efforts et de temps. Son temps, eh bien, il vaut bien plus que son poids en or, il est beaucoup plus précieux. Et il a consacré ce temps à cet État. Et il est allé aider Trump. Après quoi, en chemin, il a donné à la campagne électorale de Trump et en général aux républicains 250 millions de dollars, qui bien sûr ont aidé les républicains à gagner le Congrès et le Sénat. Qui sait ce qui se serait passé si Musk n'avait pas été là? Mais comme on aime le dire, l'histoire ne connaît pas le mode subjonctif ou conditionnel. Je ne me rappelle plus l'expression exacte en russe, mais ça ressemble à « et qu'est-ce qui se serait passé si ?» Et c'est là c'est qu'elle semble essayer. C'est pourquoi nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si. Autrement dit, nous ne le saurons jamais. Est-ce que Musk a raison quand il dit « j'ai aidé Trump à devenir président » ou bien est-ce Trump qui dit « merci Elon, mais je serais devenu président même sans lui ». Nous connaissons le résultat. Trump est président des États-Unis. Et personnellement, j'en suis très satisfait. Nous ne savons pas ce qui a causé la dispute, disons-le comme ça. Mais la raison a été un projet de loi que Trump a qualifié de grand et beau, tandis que Musk s'est soudainement opposé et a déclaré qu'il était laid et pourri. Je traduis librement en russe. Si vous savez, Elon est autiste, il a une forme légère d'autisme, l'Asperger, je crois que ça s'appelle comme ça, mais il est inadapté dans ses réactions. Je parle d'Elon Musk. Il peut se comporter comme un enfant, agir de façon étrange en société, soudain raconter des anecdotes qui ne le font rire que lui et éclater de rire. Il s'excite facilement, il s'irrite facilement, il a un nombre incroyable d'enfants de la part d'un nombre incroyable de femmes, d'amis. Mais en même temps, il est probablement l'inventeur le plus prospère de l'histoire des États-Unis, voire de la planète. Et c'est aussi un dirigeant remarquable, c'est-à-dire qu'il y a là-bas de nombreux talents. De Twitter, oui de Tesla Sterling, Space fabrique des fusées, lance des satellites, tout cela lui rapporte des milliards. Trump donc, à un moment donné, s'est soudainement retrouvé sous sa main. Et il a commencé à écrire qu'il fallait destituer Trump. C'est ce qu'il a déclaré donc sur... D'ailleurs, pourquoi? Ce n'est pas très clair. Il faut juste destituer et faire de Pence le président. Ensuite, il y a eu la prochaine déclaration. Je vais peut-être organiser un troisième parti politique et 80% de l'Amérique voteront pour moi. Ensuite, il a écrit « Je suis vraiment désolé. Je vais maintenant expliquer pourquoi je pense que c'est des bêtises. » Trump est dans les dossiers d'Epstein, c'est pourquoi on ne vous les montre pas. Epstein, pas Einstein, mais Epstein, excusez-moi, oui. Les démocrates ont alors exigé d'ouvrir tous les dossiers, ce qui a terrifié Hillary Clinton. Imaginez maintenant que Trump ait vraiment été dans les dossiers d'Epstein et que ces dossiers aient été entre les mains du Parti démocrate tout ce temps. Oui, à votre avis, cette information serait-elle parue dans les médias avant les élections ou l'aurait-il cachée?
D'ailleurs, Trump, ayant appris qu'Epstein avait tenté de convaincre une jeune fille qui travaillait au vestiaire de son club de golf de se prostituer, s'est approché et a commencé à lui parler sérieusement. Bien sûr, il essayait de la convaincre. Il lui proposait donc de venir chez lui et de gagner de l'argent ainsi. Et dès que Trump a appris cela, il a immédiatement ordonné, pour ainsi dire, qu'Epstein soit expulsé du club. Et plus jamais, il faut donc inscrire son nom. Ne le laissez jamais entrer, quoi qu'il arrive. Au fait, Trump était le seul à s'être proposé comme témoin et à être allé au procès. Et donc, il a raconté cette histoire avec cette fille. Et il a dit, franchement, pour ainsi dire, que la jeune fille de 17 ans était juste en face d'Epstein, assise là. Alors, si les avocats d'Epstein avaient du compromat sur Trump, vous pensez qu'ils auraient hésité une seule minute à le sortir ou pas? Il y a eu une sorte de ressentiment chez Musk. Peut-être parce que Trump a refusé de continuer à subventionner les voitures électriques de Musk, alors qu'à l'époque d'Obama et de Biden, il a reçu quelque chose comme 10 milliards de l'État, quand les démocrates faisaient la promotion des voitures électriques. Ou alors, il s'est passé autre chose. Mais la crise d'adoration a été remplacée par une crise de haine. Comme vous l'avez remarqué, Trump est très réservé par rapport à ce qu'il pourrait commencer à écrire et à dire. Il est très mesuré dans ses réponses. Je pense que chez Musk, il va y avoir un changement de personnalité. Il est bipolaire, je pense. Les gens qui s'enthousiasment comme ça, ils tombent ensuite dans la dépression de l'autre côté. Exactement pareil. Je suis sûr qu'il passe du froid au chaud et inversement. Quand il sera expulsé, je pense que Trump lui tendra la main. Elon Musk est un génie. Eh bien, c'est un génie, comme tout génie, il doit avoir quelques bizarreries. Appelons ça comme ça. Je pense que la tempête va s'apaiser et, au minimum, les actions militaires vont cesser. Mais, comme on dit, on verra bien. Le plus important maintenant, c'est de faire passer le projet de loi de Trump au Sénat. Comme le disait Vladimir Ilitch Lénine, c'est l'affaire la plus importante que nous ayons. C'est la tâche la plus importante, parce que ce projet de loi multilatéral, je ne l'aime vraiment pas, en fait, quand trop de choses sont entassées dans un seul texte. Mais ici, il n'y a pas de temps. Il faut changer l'Amérique, pour ainsi dire, passer d'une vitesse à une autre et d'un côté à l'autre. Ce projet de loi la mettra sur la bonne voie. Actuellement, tout est régi par des décrets présidentiels qu'un nouveau président peut annuler immédiatement. Il faut tout cela officialiser, il faut tout cela. Même si ce n'est pas parfait, il n'est pas parfait. Le fait est que Musk a raison, bien sûr, il a raison, et Rand Paul a raison aussi. Ce serait bien de réduire les dépenses, non pas de 3 trillions, mais de 2 ou 2 trillions et demi. Ce serait bien de ne pas ajouter aux dépenses. Je veux dire, notre dette publique augmente, et dans 10 ans, si cette loi est adoptée, elle augmentera encore, je pense, de 4 trillions de dollars. Le fait est que, même si je comprends parfaitement qu'en théorie, il ne faut en aucun cas ajouter à la dette, il existe différentes situations, différents cas. Permettez-moi d'expliquer. Il y a des situations où l'on dit « Oh, nos pauvres n'ont pas assez d'argent, empruntons aux Chinois, distribuons aux pauvres, et ensuite, eh bien, nous rembourserons les Chinois avec des intérêts. » Alors cet argent est perdu, c'est-à-dire que tu as aidé quelqu'un, je comprends, mais cet argent est perdu et il ne fait qu'augmenter la dette. Mais il y a une option où tu dis « Il faut d'urgence construire une usine ». Cette usine donnera la possibilité à nos pauvres d'y travailler, ils recevront un salaire et aussi une part des bénéfices que l'usine générera. C'est-à-dire qu'au lieu de gaspiller l'argent, l'argent se transforme en capital que tu investis pour générer du profit et offrir une vie meilleure aux gens. Trump affirme qu'il faut orienter le pays vers la production industrielle et a déjà pris des mesures en ce sens. À mon avis, 3 ou 4 000 milliards de dollars ont déjà été promis dans un avenir proche et presque 10 000 milliards au cours des 10 prochaines années.
Mais ces investissements que nous faisons, ils sont nécessaires parce que nous devons garantir aux investisseurs que les démocrates ne viendront pas demain pour les dépouiller. Pourquoi tout cela est-il inscrit dans la loi chez nous et non dans les décrets présidentiels ? Chez nous, les conditions qui sont proposées, il est dit que ces conditions resteront en vigueur pendant les prochaines années, 10 ans, je ne sais pas, et qu'elles continueront, qu'elles ne seront pas annulées lorsqu'un autre Biden, Obama ou quelqu'un d'autre arrivera au pouvoir. Mon Dieu, à Dieu ne plaise, mon Dieu, Trotsky, comment s'appelle-t-il ce fou? Voilà, bon, ce n'est pas important, je me suis souvenu de son nom de famille, mais maintenant ce n'est plus important. Alors, mesdames et messieurs, maintenant le plus important est d'adopter ce projet de loi, d'en faire une loi. Parce qu'il nous permettra de mener les réformes que Donald Trump nous a promises, pour lesquelles le peuple l'a élu. Bonne chance à nous au Sénat. La suite arrive.